Salut à tous, avec le coach Galago. Aujourd'hui pour vous, comment improviser sur un blues en mi 12 mesures tout à fait standard en mixant penta majeur de mi et la penta mineure de mi, savoir quand est-ce qu'on peut le faire, etc. etc. Si la partage vous tente, je vous l'ai mise gratuitement à disposition sur mon site, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans la boîte de description. Et si vous êtes enthousiaste déjà avant même les explications, n'hésitez pas à mettre tout de suite votre petit pouce bleu, le commentaire, bon, l'abonnement éventuel, mais les deux premiers paramètres permettent vraiment à l'algorithme YouTube, pour peu qu'il fonctionne encore, de mettre une vidéo en avant. Allez, je me rapproche et je vous montre un petit peu comment je joue tout ça. Donc on est dans un blues en mi, donc dans l'accompagnement. On pourrait vraiment jouer directement un gros accord de mi septième, comme ça, j'ai choisi de faire la pompe, mais ce qui est sous-entendu, c'est vraiment ça. Du coup, la penta majeure de mi va très très bien fonctionner, ce qui vous évitera comme ça de tourner uniquement autour de la penta mineure. Ça marche évidemment, mais ça file toujours cette sonorité qu'on a envie de varier parfois. Donc une portion possible de la pentatonique de mi majeur se trouve ici. 4, 6, je slide. 5, 7, je slide à 9. Puis à la fin, 7, 9, petit mi en 12, voilà, éventuellement. Vous pouvez déjà vous amuser juste avec ça à faire tourner le truc dans tous les sens. Ça marche d'enfer. Bon, alors maintenant on étudie la partoche telle que je vous l'ai écrite. Donc je démarre en levé, on a un accrou, c'est-à-dire que la première mesure ne sera pas complète, genre 1, 2, 3 et 4 et 1. Donc le vrai premier temps de la véritable première mesure, c'est cette cinquième case ici. 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et... Ok, c'était les 4 premières mesures. Alors ici, j'ai vraiment tourné autour la zone dont on a parlé. Ici, en septième case, comme la note, on peut la slider. C'est-à-dire qu'on peut essayer également d'aller la chercher en bendant d'un ton. Donc l'idée, pour que ce soit bien clean au niveau du son qu'on recherche, vous jouez la note cible, c'est cette neuvième case en fait qu'on va faire sonner. Donc je pousse jusqu'à obtenir ce son-là. Yeah! L'idée pour que ça sonne bien, c'est que quand je suis au haut de mon bend, je stoppe la note ici avec l'hypothénare. Et j'arrête. Ensuite, je reprends le même début de phrase, mesure 2, pardon. Mesure 3. Et ce coup-là, plutôt que de bender à nouveau, ce coup-là, je vais slider parce que ça me permet d'aller chercher la petite zone aiguë que j'aime bien faire sonner. Et là, je vais utiliser une des notes de la penta mineure. Celle-là, la 8e case de l'accord de 2-6. Cette note-là, elle est issue de cette pentatonique mineure que vous connaissez peut-être. Donc cette note-là, vous l'ajoutez à votre collection en vous disant, bon bah, elle m'offre ce petit côté taquin comme ça qu'on adore entendre dans le blues, ce qui me permet de commencer à mixer la sonorité majeure et la sonorité mineure. Et là, je suis hyper content. Alors je reprends la fin de la mesure 2, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1. J'arrête, là je bendais un peu trop. Un quart de ton suffit, et après je redescends là-dessus, je fais... Trop stylé ce plan, j'adore. Voyez ? Dès que j'ai une note longue, ça c'est vraiment pour personnaliser vos solos, peu importe les notes ou le nombre, le rythme que vous allez utiliser. Qui dit valeur longue dit vibrato dessus. Qu'importe le doigt, qu'importe la note. Le vibrato, c'est la vie. Donc je reprends cette mesure 4. 1 et 2 et 3. Sur le quatrième temps, je fais un grand slide comme ça, c'est tout bête. Vous tenez votre note. Là c'est pareil, ça file, un petit truc qui personnalise. Je slide, peu importe jusqu'où. Et puis j'arrête au bout en mettant pareillement l'hypothénare ici là-dessus. Yeah! Ensuite je me retrouve dans l'accompagnement sur le La 7e, le 4e degré. Dès que je suis plus sur le premier degré, donc le Mi dans l'accompagnement, je vais utiliser très très volontiers la penta mineure. C'est là que ça sonnera le mieux. Donc là en l'occurrence... Qu'est-ce que j'ai fait? Je démarre vraiment autour des notes de cette
pentatonique mineur, il se trouve ici. Qu'on a une petite triade de mi mineur. Si les triades vous intéressent, c'est un outil génial, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai peut-être une petite série de vidéos là-dessus, d'ailleurs je suis en train de bosser sur une formation. Alors, mesure 5, je démarre en 10, 10, 8, 10. Ici j'ai la tierce, je lui fais un petit quart de ton, et j'atterris là-dessus. Puis après je reproduis, puisque en blues on aime bien répéter les phrases. Et ce coup-ci, je choisis de redescendre sur la penta majeure. Et je termine sur le mi à vide. J'aurais pu le terminer là, mais le mi à vide me permet comme ça de me déplacer pour aller chercher ce qui suit, une espèce de petit turnaround. Donc là, ici, je suis passé en mode hybrid picking, c'est-à-dire je gratte la corde de sol avec le médiator et le majeur prend le petit mi. Ok, et puis après, ça c'est très courant aussi, ça c'est mi majeur. Passer de la tierce mineure à la tierce majeure, on fait ça tout le temps. Ok. Ça c'est le bout de l'accord. Hein. Et je fais entendre la septième là-dessus. Voilà. Et à la fin, quand on se dirigera dans l'accompagnement sur le si septième, suivi ensuite du la septième, pardon, j'ai choisi de dessiner l'accord en utilisant pareillement les triades. Ça, c'est le bout d'un si majeur. Ça, c'est le bout d'un la majeur. Et ben voilà ce que j'ai fait. Je slide pour aller chercher la tierce ici. Je dessine vraiment la triade de si. Et comme on est en blues, je vais chercher la septième là. Yeah. Donc pareil, note tenue égale vibrato. Puis après la même chose en 5. La septième également. Je la retape un petit coup avec un tout petit vibrato. Et je retombe à l'harmonique. Et après, je retombe ici sur la 5e case et je termine avec un plan. Donc ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. Hein. Ok, vous le mettez dans tous les sens. Et comme à la fin, à la 12e mesure, je suis sur un si septième, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visé de nouveau mon accord de si. J'ai été chercher. Alors là... De nouveau, hein, c'est le bout du si septième, tierce mineure, tierce majeure, la fondamentale, et j'ai utilisé l'accord David, puisque c'est la note si, on est sur un accord de si. Et voilà. Je vous le refais pas vite de près du début. 1, et 2, et 3. 1, et 2, et 3. 3, 4. Donc les trucs importants à retenir, la penta majeure, la portion ici. Ça, vous l'utilisez quand vous êtes vraiment dans l'accompagnement sur un premier degré, donc sur le mi. Okay. Et dès que ça passe en la ou en si, vous avez au choix la possibilité d'utiliser la penta mineure, ou bien... peu importe. Et éventuellement, vous pouvez dessiner les accords qui sont joués en dessous. Si je suis sur le si, je prends cette portion-là, si septième. Si je passe en la, soit je fais la penta mineure, soit je dessine l'accord de la majeure, enfin de la septième. Et ben voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, votre petit pouce bleu si ce n'était pas déjà fait. Et puis dites-moi en commentaire si vous voulez à tout hasard que je fasse un second épisode à ce tuto qui mixait donc la penta majeure, la penta mineure dans un contexte de blues. Oh yeah. Je vous embrasse, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.